Fleurs solaires ou l'action du Saint-Esprit. Le générateur photovoltaïque Smart Flower se comporte comme un tournesol. Il se déploie au lever du soleil et poursuit sa course toute la journée. Il fournit de l'électricité toute la journée en fonction de l'ensoleillement. Cette fleur solaire me fait penser à notre manière de capter le Saint-Esprit qui fournit l'énergie pour nos vies. Dieu a équipé chaque être humain d'outils intérieurs pour capter l'action du Saint-Esprit. Ça fait partie de sa création. Mais cette captation ne se fait pas automatiquement, ni à notre insu. Dieu ne viole pas notre intimité, il nous demande toujours l'autorisation. Celui qui ne veut pas recevoir l'énergie de Dieu n'ouvre jamais son outil intérieur. Au contraire, il se ferme à l'influence de Dieu et se lamente d'être dans l'obscurité, de ne rien comprendre à sa vie, ni à la vie de sa compagne ou de son compagnon, ni à celle de ses enfants. Si nous voulons avoir la lumière à tous les étages, il faut nous positionner face à Dieu, s'ouvrir à lui demander de nous illuminer. C'est très simple, on le fait dans la prière avec une grande humilité. Nous ne sommes qu'une Smart Flower face au puissant soleil. De plus, comme l'énergie solaire, l'illumination de Dieu est gratuite. Méfie-toi des prêtres et des pasteurs qui veulent te faire payer l'accès aux bénédictions de Dieu. Et puis, comment puis-je savoir que ma fleur spirituelle produit de l'énergie ? Est-ce que je vais pouvoir ressentir l'énergie comme on me le promet parfois ? Viens dans notre réunion et tu ressentiras l'ambiance émotionnelle diffusée par le Saint-Esprit. Tu vas ressentir le Saint-Esprit. Non et non et 3 fois non. Comme la Smart Flower, tu ne peux vérifier la production d'électricité que si tu alimentes un véhicule qui a besoin d'énergie. Ce générateur photovoltaïque ne produit pas de l'électricité pour lui-même, mais pour les autres. Jésus nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu ne peux vérifier l'action du Saint-Esprit en toi qu'à la manière dont tu vas utiliser ton énergie spirituelle. Par exemple, en aidant ton prochain, en l'aimant, en le soutenant, en aimant tes ennemis, en faisant du bien à ceux qui te font du mal. Et souvent, tu ne peux vérifier cette action qu'à partir du lundi matin, lorsque tu es en prise avec des non-chrétiens. Il ne faut pas vérifier sa spiritualité du dimanche au culte. On est entre aficionados comme dans les tribunes d'un match de foot. Les spectateurs vibrent, applaudissent, mais ils ne sont que spectateurs et pas acteurs. Le rôle le plus important du Saint-Esprit, c'est de transformer son énergie en amour selon 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal.